Alors coucou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens avec une vidéo vraiment très spéciale que je m'attendais pas à faire euh, due à un décès que j'ai appris aujourd'hui même euh, d'une femme euh, et c'est ce décès qui m'a inspiré à faire cette vidéo et je vais vous partager un petit peu le rituel que j'ai fait euh, par rapport à ce décès-là. Parce que c'est vrai, c'est un sujet que je voulais aborder sur ma chaîne. C'est vrai que je comptais aborder le sujet de la mort. J'ai pas eu encore le temps parce que j'ai encore du mal à aménager ma chaîne, à savoir vraiment ce que j'ai envie de poster et à créer vraiment un contenu varié. Je vous en avais déjà parlé. Mais je pense que c'est le moment, vu que je viens de faire ce rituel, je me sens apte à en parler. Et dû aussi au fait que j'ai eu à aborder sur ma chaîne, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, les expériences de mort imminente. Et vous savez que pour moi, la mort, c'est pas la fin. Et du coup, je me suis posé une vraie question. En fait, je me dis, c'est vrai, je suis consciente qu'il y a une vie après la mort. Puisque voilà, j'ai abordé le sujet sur ma chaîne, j'ai parlé de personnes qui ont eu des sorties de corps, qui ont eu la chance de voir ce qui se passe un petit peu de l'autre côté quand on décède. Mais ça reste toujours, moi je trouve que la mort dans nos sociétés, alors je dirais plutôt moderne parce que moi par exemple je suis de l'ethnie Sénoufo. Pour ceux qui ne savent pas qui sont les Sénoufos, c'est une ethnie qu'on va retrouver au Mali et en Côte d'Ivoire. C'est une ethnie africaine et c'est vrai que chez nous les Sénoufos, avant la religion, parce que après, il y a eu la domination de l'islam, mais avant l'islam, nous, on ne voyait pas la mort comme quelque chose de triste, quelque chose de négatif, quelque chose de tabou. D'ailleurs, j'ai eu à discuter avec mon papa, qui connaît très bien d'ailleurs la culture sénoufo, et d'autres même personnes où je leur ai posé des questions par rapport à la mort. En fait, la mort, on dit en pays sénoufo, la mort en pays sénoufo, comment c'est vu, comment c'est perçu. Alors, c'était célébré. Je sais, c'est un peu bizarre parce qu'aujourd'hui, euh, pratiquement, je peux dire que oui, une bonne partie, alors pas tous, c'est vrai, une bonne partie de ma famille est musulmane. Donc, on ne célèbre plus la mort comme avant. Mais bref, revenons à ce dont j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui en fait. Euh, alors, j'ai appris le décès, je peux dire c'est comme une tantie en fait. Voilà, c'est comme une tantie. C'est vrai, j'étais pas proche de cette tantie-là. Mais tanti, pour ceux qui n'ont pas compris, alias tata, tante, ok, voilà. Donc, ça rentre dans cette catégorie-là. C'est vrai qu'elle et moi, on n'était pas proches, mais on n'a jamais eu de conflit, elle et moi. Quand elle venait à la maison, elle était toujours souriante, toujours très gentille avec moi. Disons que euh, il y avait que des good vibes, il y avait que des bonnes vibrations entre elle et moi en fait. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, voilà, c'est vrai qu'on ne causait pas très longtemps, mais voilà, vraiment il y avait rien de négatif entre nous. Donc du coup, bien sûr que à apprendre son départ, bon déjà il y a quelques années de cela, c'est vrai, son mari était décédé euh, dans un accident, ça n'a pas été facile, voilà, de se retrouver veuve pour elle, je le sais, j'ai entendu beaucoup d'échos et tout ça, ça n'a pas été simple, mais elle a tenu malgré tout pour ses enfants et je peux la féliciter pour ça, déjà c'est voilà, you know. Donc, ouais, bon, malheureusement, elle a décidé que, enfin, l'âme, en fait, encore une fois de plus, la mort, c'est quelque chose que moi, j'ai du mal à juger parce que je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, mais elle n'aurait pas dû mourir, elle n'aurait pas dû décéder, elle n'aurait pas dû partir. Mais moi, je ne peux pas juger ce qu'une âme est venue faire sur Terre. J'ai pas la capacité de juger. En fait, moi, je me dis, c'est le parcours de vie de chacun et il n'y a que toi seul qui sais quand c'est le moment de rentrer, tu vois. Quand est-ce que tu décides que ton incarnation
en tant qu'humain est fini. Moi, je peux pas juger ça. Moi, j'ai toujours eu du mal. Parce que j'entends souvent ça quand quelqu'un décède. Je suis désolée, je vais un petit peu aborder aussi des petits aspects qui sont quand même importants pour moi quand il s'agit de la mort. Voilà, j'entends souvent des gens lors des décès, parce qu'on organise une cérémonie, tout le monde vient, tout le monde se voit, tout le monde salue la famille et tout ça. Mais j'entends beaucoup de choses. Je veux pas juger, hein, je prends ça avec des pincettes, mais je remets encore une fois de plus en question la manière dont ma culture voit la mort et traite les gens qui ont décidé. Alors, j'ai pas envie de dire décédés, parce que c'est pas qu'ils sont morts en soi, c'est juste qu'ils ont quitté le plan physique. Voilà, l'âme n'est plus, ne s'incarne plus dans un corps. L'âme quitte le corps pour aller de l'autre côté, dans la dimension non physique. Et je vais y venir. J'entends souvent les gens dire lors des décès, oui, mais elle n'aurait pas dû mourir, elle avait des enfants, ou il n'aurait pas dû mourir, il avait des enfants, ou il ou elle n'aurait pas dû mourir parce qu'il avait tel âge, ou il ou elle n'aurait pas dû mourir parce qu'il ne s'était pas encore marié. Enfin, voilà, autant on peut dire, oui, il n'aurait pas dû mourir, il n'a pas eu d'enfants, il n'aurait pas dû mourir, il avait des enfants. En fait, toutes sortes de jugements qui poussent à croire que comme si la personne avait pris une mauvaise décision en quittant le plan physique, alors on sait tous que la mort va arriver, même si on n'aime pas en parler, même si ça nous fait peur, parce qu'on ne connaît pas les conséquences. Je suis d'accord avec tous ceux qui vont me dire, oui, mais ça fait peur, parce qu'on ne connaît pas les conséquences d'une mort. C'est vrai, mais c'est quelque chose qui va arriver, qu'on le veuille ou non. Alors oui, là où on peut être triste, je suis d'accord, c'est au niveau des circonstances, parce qu'il y a des circonstances, il y a des morts, en fait, c'est assez tragique, je le conçois, mais après, la mort en soi, elle va arriver. Maintenant, on peut s'apitoyer sur les circonstances, je comprends tout à fait, mais aller dans des jugements du genre, la personne n'aurait pas dû partir parce qu'elle n'a pas encore accompli ça, ou parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, ou parce qu'elle a eu des enfants en bas âge, c'est un peu sévère. De toute façon, la mort aurait survenu. Ok. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire mon deuil à ma façon. J'ai médité. Je viens de quitter ma séance de méditation là. J'ai pris le temps de méditer, de respirer, de me reconnecter au moment présent déjà. Et je me suis adressée à la tata en question. Et c'est un rituel que je vous propose. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Euh, je lui ai dit merci. Euh, Merci pour toutes les fois où elle m'a souri. Elle avait un très beau sourire, franchement, sans blague. Je lui ai dit merci vraiment. Merci pour ton beau sourire. Merci pour toutes les fois où tu m'as souri. Je lui ai dit merci aussi parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était, je crois, le lendemain de la fête de Tabaski. Et elle était venue, oui, elle était venue. Euh, les parents n'étaient pas à la maison. Donc, du coup, c'est moi qui l'avais accueillie et tout. Voilà, non. Et elle avait laissé 2000 francs pour mes petits frères, un petit peu d'argent en fait. Elle a dit tu donneras ça aux jumeaux, voilà, à mes petits frères. Et je lui ai dit merci et puis elle est partie. Et donc j'ai repensé à cette scène et je lui ai dit merci, merci d'être venue ce jour-là. Il n'y avait pas les parents en fait, limite j'étais seule, enfin merci d'être venue ce jour-là. Merci d'avoir donné un peu d'argent à mes frères. En fait, je lui ai remercié pour toutes les bonnes actions qu'elle a fait. Euh, je lui ai demandé d'être fière d'elle. Parce que je sais qu'après le décès de son mari, ça n'a pas été facile. Je lui ai demandé d'être fière d'elle. Parce qu'elle a quand même tenu quelques années pour ses enfants. Donc je lui ai vraiment demandé d'être fière d'elle. Et d'être fière de tout ce qu'elle a accompli sur Terre. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Parce que je sais que c'est pas simple. Même si on sait qu'il y a une vie après la mort, perdre quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir avec nos yeux physiques, c'est difficile. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de pleurer. Attention.
je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de vous sentir mal. Vous voyez dans mes yeux, enfin, je pleure pas, mais je suis quand même émue. Parce que je m'y attendais pas à ce qu'elle décide de partir aujourd'hui, en fait. C'est ça, I was like, wow. Ça veut dire que vraiment, elle a tenu, en fait. Elle a vraiment tenu toutes ces années, malgré, voilà, malgré le décès de son mari. Mais bon, elle a décidé qu'aujourd'hui, c'était l'heure de partir. Moi, comme j'ai dit, je vais pas juger ça. Donc, vraiment, quand vous vivez, je veux même pas dire la perte, parce que c'est pas une perte en soi, mais c'est le fait d'accepter que vous n'allez plus revoir la personne sur le plan physique. C'est ça, la personne, elle ne va plus se présenter à vous physiquement. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je vous demande d'être ouvert, parce qu'il se peut que... parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont vécu cette expérience, qui ont perdu quelqu'un de proche et qui ont réussi à communiquer avec cette personne-là. Donc, oui, je ne vous enlève pas la douleur par rapport au fait que vous n'allez plus pouvoir voir et toucher la personne. Cette douleur-là, elle est légitime parce qu'encore une fois de plus, on est habitué à la dimension physique, on est habitué au toucher, on est habitué au matériel. C'est parce qu'on est dans un monde, on est dans la matière. En fait, c'est ça, ne culpabilisez pas du fait par rapport à la matière. Oui, je sais, c'est très gênant de perdre quelqu'un, enfin perdre avec des guillemets, parce que voilà, on ne pourra plus toucher la personne physiquement, on ne pourra plus lui parler à travers son corps. La douleur, en fait, je pense qu'elle est là. La douleur, c'est pas vraiment en soi que la personne soit décédée, entre guillemets, mais c'est le fait qu'on ne pourra plus voir, toucher la personne, expérimenter avoir une expérience avec la personne sur le plan physique. C'est ça qui est douloureux. C'est comme ça que j'interprète les choses. Mais il est possible de rester connecté à l'âme de la personne ou à l'esprit de la personne. Et je vous demanderai, si vous le voulez bien, si vous êtes prêts, de penser à communiquer en fait à travers justement l'énergie de la personne. Et c'est très simple, c'est pas très compliqué. Il y en a peut-être parmi vous qui ne seront pas prêts. Ceux qui ne sont pas prêts, mettez la vidéo à la poubelle. Moi, je force personne à voir les choses de la même manière que moi. Ce sont que des suggestions, que des propositions. Donc, vraiment dans le sens où parlez à la personne comme si elle était là. Dites-lui merci. Surtout, soyez pleine avec une énergie de gratitude, d'amour, de bienveillance. Dites merci à la personne, au présent. Ne dites pas tu ne seras plus. Non, la personne existe encore, mais elle n'est plus sur le plan physique. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait à travers ce petit rituel. Le but, c'était vraiment de rentrer en contact avec elle, même si je ne pourrais plus la voir sur le plan physique. Lui dire merci, merci pour tout ce qu'elle a apporté, pour ses enfants, pour sa famille, pour son entourage. Merci pour son sourire. Merci pour le peu qu'elle a pu accomplir. En fait, je veux rester dans une énergie de gratitude et pas de tristesse absolue. Je veux être reconnaissant de tous les petits moments qu'on a passés ensemble, elle et moi. Garder vraiment une teinte, oui, je sais, il y en a qui vont me dire, mais c'est trop positif. Mais j'assume. J'assume, je préfère cette teinte-là que le drame ou le désespoir. Et d'autres humains aussi vont y passer. Et pareil, j'aimerais que retenir ça, en fait. Vraiment, même les gens avec qui je me suis pas trop entendue, il y a forcément quelque chose de bien qu'ils ont fait, tu vois. Donc, c'est vraiment avoir une autre approche de la mort. Désolée, c'est l'ambulance. Que le côté dramatique et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Sur ce, je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous. Allez, ciao.